Bon, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Éphésiens chapitre 6. L'Épître aux Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire simplement quelques versets, verset 1 jusqu'au verset 9. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Prions. Nous venons à tes pieds, Seigneur, maintenant pour reconnaître ta grandeur et aussi ta magnificence. Mais nous voulons reconnaître aussi un roi qui parle à nous et que nous devons nous courber et reconnaître ta grandeur et accepter à t'écouter. Alors parle au Seigneur, car tes serviteurs écoutent et change notre vie afin que nous puissions te glorifier dans la vie que nous avons. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Eh bien, nous revenons à notre texte d'Éphésiens, mais ça a toujours un rapport à ce que nous avons vu la dernière fois. La dernière fois, nous avons parlé, en tout cas, de l'histoire qui nous a appelé plus ou moins l'obéissance et aussi la nécessité d'obéir. Et nous avons parlé du passage qui disait que c'était quoi exactement le thème la semaine passée? Je vous pose la question, pour savoir si vous vous rappelez ou vous en souvenez. La grâce. La grâce nous discipline, vous vous rappelez très bien. Et que de cette manière, nous avons pu voir que accepter Jésus-Christ, c'est accepter la grâce, mais cette grâce nous discipline, nous amène à obéir dans notre vie. Et ça a une petite relation à ce que nous allons voir aujourd'hui, en tout cas, car le passage que nous venons de lire parle de deux obéissances, l'obéissance des enfants aux parents et l'obéissance des serviteurs aux maîtres. Et aujourd'hui, nous allons voir le problème du travail, en tout cas. Nous allons voir ce que nous devons faire en tant que travailleurs. Et si vous êtes patron, qu'est-ce que vous devez faire aussi? On n'aura pas l'occasion de parler des patrons aujourd'hui, mais on va parler plutôt de ceux qui travaillent. Au verset 5, il nous est dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Il ajoute ceci « Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » Il ajoute une dernière pensez, servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. On a un passage très clair sur ce que nous devons avoir comme comportement en étant travailleurs, là où nous travaillons. Certes, dans le temps, on parlait des serviteurs qui étaient des esclaves dans le temps. Et en tant qu'esclaves, on n'a pas besoin de leur dire obéissez, ils doivent obéir, c'est la loi. Et s'ils n'obéissent pas, eh bien c'est quoi? Soit la peine de mort, soit la prison. Et on peut même les frapper comme on frappe les chevaux, jusqu'à couper même les doigts, les bras. Donc, ils ont intérêt à obéir, ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit pour qu'ils obéissent. Mais là, l'apôtre Paul dit à ses serviteurs, à ses esclaves, d'obéir. Pourquoi on dit ça à ces gens-là? C'est parce que dans notre nature, nous avons tendance à quoi faire? À désobéir. C'est notre nature, en tout cas. Ça va de soi. Et Mélanie, ne regardez pas la fenêtre là, hein. Ah, elle a les yeux là-bas. Vous voyez, le fait de dire « ne fais pas cela » nous incite à le faire. On a tendance à désobéir, ne pas obéir. Ne regardez pas ici. Eh bien, vous êtes en train de me regarder là. Hein? Enfin,
je joue seulement sur le mot là parce que vous étiez déjà en train de me regarder, hein, pour nous dire que nous avons cette tendance de désobéir dans notre vie. Et j'aimerais bien rappeler l'antinomisme que nous avons pu voir la semaine passée, c'est que nous avons tendance à nier la loi elle-même, à rejeter la loi, et nous réagissons devant la loi elle-même. Quand nous entendons la loi, nous sommes frustrés. Et quand nous voyons quelqu'un qui est assez ferme, quand il dit quelque chose, ça nous fait réagir. C'est faux ou c'est vrai ce que je dis là? Quelqu'un qui est ferme dans ce qu'il dit, et quand il vous dit quelque chose avec fermeté, vous réagissez, non? Oui, notre ami derrière, il dit fait comme ça. Pourtant, il est encore un jeune homme, hein? Il sait très bien, on réagit. Quand papa est trop ferme, là, ça nous donne l'envie de ne pas le faire. Oh, s'il aurait pu le dire, oh, s'il te plaît, tu sais bien. On aimerait bien qu'il agisse ainsi tous les jours. On ne veut pas de fermeté, car dans la fermeté, il y a une loi. Et on est tous des antinomistes. On n'aime pas la loi, on veut rejeter la loi. Et la loi maintenant, c'est la loi des sans-lois. Mais il y a une loi dans le sans-loi aussi. C'est que lorsque vous obéissez à la loi, eh bien, vous serez emprisonné. Il y a une autre loi, on ne peut pas se défaire de la loi, il y a toujours une loi, c'est ridicule lorsqu'on rejette la loi. C'est une réaction ridicule en tout cas, car il y a une autre loi, c'est la loi des sans-lois. Alors les enfants qui ne veulent pas obéir aux parents, c'est parce qu'ils vont imposer leur loi, c'est la loi des enfants qui sera imposée dans la maison. Mais il faut qu'il y ait une loi. Et là les parents, ils sont comment? Soumis. Non, bon d'accord. Si, bon d'accord. Il faut que, bon d'accord. Ce sont toujours les parents qui disent bon d'accord, bon d'accord, bon d'accord, bon d'accord. Et quand on dit aux enfants, s'il te plaît, fais cela. Non, s'il te plaît, vas-y. Non, non, j'ai dit, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, fais-le. Non, bon. Et là, qui est-ce qui obéit? Ce sont les parents. Et nous devons voir ce que la Bible nous enseigne sur la loi elle-même, sur l'ordre que Dieu a établi. Il y a un ordre qui est là, établi par Dieu, nous devons obéir à cet ordre qui est là. Et là où il n'y a pas d'ordre, c'est l'anarchie. Et je préfère, je dis toujours, avoir le despotisme que d'avoir l'anarchisme. Car dans le despotisme, il y a une peur au moins de désobéir. Mais dans l'anarchisme, on n'a plus de peur. C'est plutôt le laxisme total. Et tout le monde peut faire ce qu'il veut, ce qu'il voudra, comme on dit aussi, eh bien, ce sera l'enfer, je tiens à vous le dire. Bon, si je dis que je préfère le despotisme à l'anarchisme, je ne suis pas pour le despotisme, je suis contre cela aussi. C'est deux extrêmes. Mais si on choisit quand même entre deux mâles, hein, eh bien, on serait allé prendre plutôt l'autre pour ne pas se détruire, en tout cas. Mais nous ne sommes pas là pour donner l'appui à l'autre extrême qui est le despotisme ou le totalitarisme, comme on dit aussi. Eh bien, nous sommes contre cela. Mais, vous savez très bien, le problème de désobéissance a eu sa source quelque part. Vous vous rappelez très bien que Adam a reçu du Seigneur l'ordre premièrement, de s'occuper du jardin, de la terre elle-même, et d'obéir à certaines lois, à une loi précise, de ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était clair. Et Adam a eu l'occasion de faire passer ce message à Ève. Et Dieu a donné l'autorité à Adam, et Ève est là comme son appui, son conseiller, sa conseillère en tout cas. Elle était là pour aider Adam, mais c'était Adam qui avait l'autorité, et Ève devait être soumise à Adam. Mais vous vous rappelez très bien l'insoumission d'Ève. Elle a obéi plutôt au serpent, qui lui a incité une idée dans la tête, et elle a pris du fruit de l'arbre. Elle en a mangé, en tout cas, elle a donné ça aussi à Adam. Nous voyons là l'insoumission d'Ève par rapport à son mari. Elle n'a pas été soumise à son mari. Mais nous voyons aussi l'insoumission d'Adam. Il n'a pas été soumis à la volonté de Dieu. C'est lui qui est responsable. Il aurait pu dire à Ève, non, non. Et vous savez, leurs enfants n'ont pas cessé l'éternel manège. Hein, ça tourne, ça continue, manège, ce problème-là.
c'est que les enfants agissent pareillement. Vous voyez, Caïn n'a pas été obéissant quant à l'offrande et aussi son attitude devant Dieu. Il n'a pas été obéissant quant à la loi du meurtre, en tout cas. Il a tué qui? Son frère. C'était un désobéissant à tout point de vue. Et nous voyons aussi son fils Lémec, qui est pire que lui. Désobéir toujours. Et nous voyons ça dans l'histoire des Israélites. Et vous nous connaissez très bien l'histoire des Israélites, c'est qu'ils avaient le cou, comme on le dit dans la Bible. Roide ou bien raide, si vous voulez utiliser les deux termes en jouant sur le mot, quoi. Eh bien, cou raide, c'est-à-dire quand ils tournent, ils sont obligés de tourner aussi le corps avec. Ils n'arrivent pas à tourner le cou comme ça, la tête comme ça. Cou raide, roide, on dit aussi. Et c'est la désobéissance. Donc nous voyons cela chez les Israélites, mais nous le voyons aussi dans notre vie. Quand nous étions enfants, il fallait nous éduquer à savoir obéir pour que nous sachions obéir. Et c'est pour cela que j'incite les parents à aider toujours les enfants à savoir obéir, c'est-à-dire vraiment être ferme avec les enfants pour qu'ils apprennent à obéir, car ils ont dans leur nature et dans leur cœur, quoi? La désobéissance. Et c'est attaché à leur cœur la folie, comme nous dit la Bible. Toujours désobéir. Et la folie, en tout cas, c'est ce qui va l'amener à la destruction. Maintenant, dans le domaine du travail, là, nous trouvons des problèmes aussi. L'insoumission. Et maintenant, c'est même appuyé par la loi. Ce n'est plus légitime, mais c'est légal de faire la grève. Est-ce que je suis dans l'erreur, là? Mais chez nous, c'est dans la Constitution même que les gens ont le droit de faire la grève. Et ça, c'est une, disons, légalisation de notre nature. Nous voulons toujours désobéir. Et je tiens à vous dire que la notion de désobéissance est partout dans le monde. Et ce que Dieu veut, quand il nous demande quelque chose, c'est d'obéir. Quand il a demandé quelque chose à Adam, il voulait qu'il obéisse. Et il donne une alliance aussi, ou bien un évangile, ou bien quelque chose aux gens, mais cela demande toujours une obéissance à cette personne. La parole de Dieu, quand elle est là devant nous, quand on nous la présente en tout cas, elle n'est pas là pour être discutée, elle est là pour être obéie. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Pensons par exemple à Abraham, on a eu l'occasion de voir ça hier. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Abraham dans le temps, eh bien il a dit, va-t'en, ton pays, ta ville natale, et va dans le pays que je vais te montrer, où tu iras. Et je te ferai ceci, et je te ferai ceci. Est-ce que c'est une matière à discuter, ça? Il va discuter avec Dieu en disant, mais où est-ce qu'il se trouve ce Dieu que tu veux m'amener? Ça se trouve quand même, c'est pas tellement logique, là, ta pensée. Il te manque un peu quelques informations, là, donne-moi plus ample d'informations pour que j'arrive à accepter. Est-ce que c'est une matière à discuter? Et c'est ce qu'on appelle alliance, en tout cas. Dans la Bible, l'alliance n'est pas une sorte d'accord entre deux personnes, mais c'est une alliance imposée de Dieu. Dieu impose, voilà ce qu'il faut faire. Vous obéissez. Vous désobéissez, c'est tout. Ce n'est pas une matière à discuter. Et c'est la Bible tout entière, en tout cas, c'est une alliance que nous avons devant nous. Et nous ne venons pas ici pour discuter sur la parole de Dieu et y manier notre pensée. Non, nous devons obéir à ce que Dieu nous dit dans la Bible. Et tout ce qu'il nous dit dans la Bible est une matière, dans le sens qui nous incite à faire quelque chose. Voilà. Et ça demande toujours l'obéissance. Et c'est à sens unique, en tout cas, il impose la chose, c'est vrai, c'est Dieu qui impose cela, voilà. Mais pourquoi il l'impose? Eh bien, c'est parce que nous sommes perdus. Et négocier avec quelqu'un qui est dans le feu, est-ce que c'est une sagesse? Vous voyez quelqu'un qui est dans le feu, et vous allez négocier. Bon, je vais vous délivrer, est-ce que vous êtes d'accord? Et si je vous tends ma main, est-ce que vous allez la prendre? Puis vous discutez là. Non, la main gauche, il faut prendre la main gauche, mais pas la droite. Non, je préfère la main droite, il dit. Est-ce que ça s'est passé dans la vie, des choses comme cela? Lorsque vous voyez quelqu'un dans le danger, est-ce que vous allez négocier?
Avec les terroristes, peut-être, oui. Mais avec quelqu'un qui est dans le danger, on ne négocie pas. On sauve. Et il y a un impératif à donner. Voilà ma main, prenez ma main. C'est un impératif. Ah, c'est Miara, je ne l'aime pas. Il est trop ferme. Bon, je laisse. Quelle folie. Quelle folie. Voilà la désobéissance. Quelle folie. C'est un impératif. Voilà ma main, prenez ma main. Vous êtes perdus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, si vous voulez être sauvé, vous allez prendre ça. Et voilà la parole de Dieu, elle est là, c'est une parole rédemptrice, c'est une parole annoncée pour que nous prenions le salut. Ce n'est pas une matière à discuter. Je ne suis pas pour les discussions sur la parole de Dieu. Discussion de la parole de Dieu, d'accord, mais pas sur la parole de Dieu. Qui suis-je pour dire que c'est vrai ou c'est pas vrai? Elle est vraie déjà. Qui suis-je pour dire que non, je ne suis pas d'accord avec ça? Ça me rappelle un jeune homme qui était venu à une réunion une fois, et cette réunion, c'était une étude biblique sur la prédestination. Puis un des enseignants a parlé de la prédestination. Puis il y avait un jeune homme qui avait déjà dit qu'il croyait en Dieu, puis il croyait en Jésus-Christ aussi. Puis il a entendu parler de la prédestination, puis il a dit, non, là je ne suis pas d'accord avec Dieu. Là, je ne suis pas d'accord avec Dieu. Et depuis ce jour-là, il n'était plus d'accord avec Dieu. Il est dans le monde maintenant. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire devant cette parole de Dieu? Obéir, chers amis, ne discutez pas. Mariez, aimez votre femme. Ah, tu ne sais pas ma femme, Miara. Tu ne connais pas ma femme. Pourquoi discuter? La Bible dit, aimez votre femme. Bon, c'est mon ennemi dans la maison. Mais que dit la Bible? Aimez-vous. Même si c'est un ennemi, aimez-le. Il n'y a aucune fuite possible. La Bible nous incite à obéir, c'est une alliance, c'est vrai, mais c'est pour notre bien, c'est pour notre salut. Alors n'ayez pas cette attitude de désobéissance, chers amis. Vous réagissez quand ça touche votre vie. Et quand ça touche votre vie, c'est parce que Dieu vous aime là. Il ose vous en parler. Lorsque Dieu n'en parle plus, c'est parce qu'il ne vous aime plus et qu'il veut que vous soyez perdus dans votre état. Quand il vous touche dans votre vie, soit par ma prédication ou la prédication d'une autre personne, soit par la lecture de la Bible, soit par des frères et des sœurs, acceptez cette alliance de Dieu. C'est pour votre salut. Ne réagissez pas. Il faut obéir à ce que nous dit la Bible. La réponse de l'homme, en tout cas, à la parole de Dieu est seule et simple. Obéir, voilà. Voilà la réponse que Dieu demande. Et nous avons vu cela dans l'histoire. On revient un peu à l'histoire. Va, ton fils vit. Mettez-vous à la place de cet officier. Qu'est-ce que vous allez dire à Jésus-Christ? Mais viens quand même le toucher. Quand même, c'est un malade. Il est malade et toi, tu es loin, à 2 jours de chez nous, à 1 jour de chez nous, et tu dis, va, ton fils vit. Et je dois revenir pour cela. Je suis venu ici exprès pour te chercher, tu viens pas. Là, on raisonne avec qui? Avec Jésus. Et il a cru. Mais cette croyance n'est pas simplement une croyance. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a cru? Il est resté avec Jésus-Christ. C'est ça? Revenu. Une obéissance. Et voilà notre thème aujourd'hui. Croire, chers amis, c'est obéir. Et c'est là que nous trouvons souvent le problème de nos églises maintenant, parce qu'on a incité les gens à croire simplement, mais pas à obéir. Croire pour être sauvé, pour avoir le ciel, mais pas obéir pour qu'on soit délivré du péché. Voyez ? Pour que vous soyez délivré de votre péché, il faut obéir à Jésus-Christ lui-même. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est une obéissance que vous devez avoir là-dedans. Pas simplement une confiance. Certes, dans la foi, il y a cette notion de confiance, premièrement. C'est intérieur,
c'est subjectif, la confiance en tout cas. C'est le fait d'écouter d'abord et avoir confiance. Mais il y a le fait d'obéir aussi qui est très essentiel. Fais attention Suzanne, le toit va tomber là, sur ta tête, dans 30 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 30 minutes? Est-ce que tu vas regarder le plafond, attendre que ça tombe? Et tu dis que tu crois à ce que moi je dis? Non, je ne crois pas. Quelqu'un qui croit, qu'est-ce qu'il va faire? Obéir, il va quitter. Même si je ne dis pas sors de là, elle va sortir. Voilà la foi. Il y a toujours un acte qui va avec, une obéissance. Alors, ne négligeons pas cette obéissance. Nous allons voir ce que la Bible enseigne en tout cas sur tout cela. Il y a d'abord écouter, mais il y a aussi obéir. Et la notion de désobéissance, en tout cas, c'est le contraire. En grec et en hébreu, le mot obéir veut dire toujours écouter et obéir. Le mot obéir lui-même, c'est écouter et obéir. C'est-à-dire que vous entendez quelque chose et vous vous soumettez à cette parole que vous avez entendue. En grec, ça vient du mot même écouter, upakouo, c'est-à-dire écouter, entendre sous, vous voyez, en grec. Donc il y a cette notion d'écouter et aussi d'obéir. Donc nous devons écouter la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu, avoir confiance à ce que Dieu nous dit, mais obéir à cette parole aussi. Donc l'opposé de l'obéissance, c'est quoi? C'est d'écouter sans obéir. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La désobéissance, c'est d'avoir entendu. C'est d'avoir entendu quelque chose, mais vous ne l'écoutez, mais vous n'obéissez pas. Voilà ce qu'on appelle la désobéissance. Avoir entendu le message de Dieu, mais vous ne voulez pas obéir. Voilà ce qu'on appelle une désobéissance, le contraire d'obéir. Obéir, c'est écouter et obéir en même temps. Mais l'autre, la désobéissance, c'est écouter, avoir entendu et désobéir. Et c'est le cas d'Israël. Regardez dans Psaume 115, verset 6. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Ça, on parle d'idoles, en tout cas, des idoles. Mais c'est un peu l'image d'Israël. Elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'ils n'obéissent pas. Et quand nous regardons l'histoire d'Israël, nous venons de le dire tout à l'heure, c'est qu'ils ont le cou ou bien raide, surtout le terme que nous avons l'habitude d'utiliser dans le jour, quotidiennement. Eh bien, c'est parce qu'ils ont entendu le message de Dieu, mais ils ne voulaient pas obéir. Et nous allons voir dans Hébreux, qui est plus explicite en ce qui concerne Israël, Hébreux chapitre 3, verset 18. Hébreux 3, 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient, quoi? Désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur, quoi? Incrédulité, ils n'ont pas cru. Et vous voyez, incrédulité est le synonyme de désobéir, comme vous voyez là. Être incrédule et désobéir, c'est la même chose. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi, bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il n'y avait pas de foi, il n'y avait pas d'obéissance. Et là, nous revenons à ce que nous avons pu voir hier, c'est que même chez les Israélites, on leur a annoncé aussi quoi? L'évangile, comme vous voyez là, non pas seulement à Abraham, mais ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas cru à cet évangile, ils n'ont pas obéi. Pratiquement, on leur a dit d'entrer dans Canaan. Mais ils ont dit non. Voilà la désobéissance. Ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Et Jésus aussi a quelques remarques sur la désobéissance, en tout cas, pour nous les soi-disant chrétiens. Regardons dans Luc chapitre 6.
Verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et c'est une question pertinente, je tiens à vous dire. Et Christ nous pose encore cette question. Vous dites que je suis votre Seigneur quand vous priez, Seigneur notre Dieu, Seigneur, Seigneur. Mais quand Dieu vous dit, faites ceci, vous faites rien. C'est ce que Jésus nous dit ici. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met comment? En pratique. Il y a un temps pour entendre et écouter, mais un temps pour mettre en pratique, pour obéir à cette parole. Que ce soit dans le salut, que ce soit dans notre vie quotidienne en tant que chrétien. Il faut entendre la parole de Dieu, il faut être prêt à obéir. Et lorsque vous comprenez la parole de Dieu et que vous voyez que c'est la parole de Dieu, il faut obéir. Sur le coup, il ne faut pas attendre. Et ça me rappelle un de mes amis à Madagascar, il a dit même aux chrétiens, bon, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, il faut d'abord voir si c'est selon la parole de Dieu, hein, puis vous avez la semaine là pour méditer là-dessus. Et après une semaine, alors, il faut prendre quoi? La décision. C'est comme si je vois quelqu'un dans le feu, bon, je vais te sauver, mais je te donne une semaine pour réfléchir là-dessus. Si tu crois vraiment à ce que je te dis, là, tu es dans le feu, mais je vais te sauver. Je te donne une semaine, réfléchis. Ah, mais il va mourir avant tout cela. Une semaine d'attente. C'est sur le coup qu'il faut prendre une décision. Et qu'est-ce qu'il a fait l'officier? Bon, je me réveillerai dans 2 semaines, je rentrerai pour voir si les gens vont venir pour me le dire. Hein. Non, sur le coup, il a cru, il est parti. Et la parole de Dieu, c'est ça. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, sur le coup, obéissez. Vous dites qu'il est votre Seigneur et vous ne faites pas ce qu'il vous dit. Il faut obéir. La vie chrétienne est une vie d'obéissance. Et là, je vais résumer avec ceci. L'obéissance est d'abord un acte initial. Mais l'obéissance est aussi un acte continu. Et l'obéissance est un acte final. Qu'est-ce que cela veut dire? Que notre vie est une vie d'obéissance, chers amis. Lorsque vous acceptez Jésus comme votre Seigneur, c'est déjà un acte initial d'obéissance. Vous obéissez au Seigneur Jésus-Christ. Vous l'acceptez comme Seigneur. Et ça, c'est très important. Obéir au Seigneur. Obéir à la parole de Dieu elle-même. Ça, c'est très important. Et je tiens à vous dire, c'est la base des autres obéissances après. Et si vous n'avez pas pu obéir à Jésus-Christ, vous ne serez pas capable d'obéir à quoi que ce soit après. C'est l'obéissance à Jésus-Christ d'abord, comme votre Seigneur. C'est un acte initial. Mais dans notre vie quotidienne, nous devons aussi obéir à chaque pas, à chaque jour, à l'enseignement de Dieu. Il nous donne son enseignement et nous devons obéir à cet enseignement tous les jours. Mais vers la fin aussi, nous devons manifester notre obéissance. Que nous dit la Bible? Qui est-ce qui sera sauvé? C'est lui qui? Voilà, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et que vers la fin, on voit que vous êtes en train d'obéir. Ce n'est pas l'obéissance qui est la cause de votre salut. C'est Dieu qui sauve. Mais si vous êtes sauvé, que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur, et vous avez cet acte d'obéissance initiale au départ, c'est sûr que vous aurez aussi cette obéissance finale. Mais s'il y a quelqu'un, entre-temps, n'obéit plus, eh bien, c'est parce qu'il n'a pas encore obéi. Voilà. C'est le cas de Judas. Il n'a pas encore obéi réellement à Jésus-Christ comme son Seigneur. Il voulait seulement avoir la place du ministre des Finances. Hein? Il connaît très bien la comptabilité, lui. Je ne sais pas s'il a appris ça chez Suzanne ou chez quelqu'un d'autre, mais il est capable de gérer la comptabilité de Jésus-Christ et de son équipe. Mais il voulait avoir la place d'un ministre des Finances parce que Jésus sera un roi. Vous voyez? Donc, il n'a pas accepté Jésus comme Seigneur. Donc, plus tard, il a même été traître. Il a même tué Jésus-Christ d'une manière indirecte, en le vendant. Vous voyez? Et c'est ce que nous allons être plus tard. C'est vous qui allez être contre cette Église. C'est vous qui allez détruire Daniel après. Lorsque vous n'avez pas eu l'occasion d'obéir à Jésus-Christ d'abord. Et ça, c'est garanti, je tiens à vous le dire. Qui que vous soyez Valère, Madame Dion, Madame Gingras, Miara, qui que nous soyons, si nous n'avons pas eu cette occasion d'obéir à Jésus-Christ d'abord, nous ne saurons pas obéir dans l'obéissance continue, ni dans l'obéissance finale plus tard. C'est l'acte initial qui est très important.
savoir accepter Jésus comme Seigneur. Alors, revenons sur notre texte dans Éphésiens. Qu'est-ce qui va vous aider à être capable d'obéir à votre maître? Qu'est-ce que vous avez besoin d'abord? Regardez dans les 3 explications de l'apôtre Paul. Première explication, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur. Est-ce que c'est faisable, chers amis? C'est ce qu'il nous demande là? Oui, vous dites c'est faisable, mais est-ce que vous êtes capable de le faire? Ne bougez pas votre tête, laissez comme ça, c'est à vous de poser la question à vous-même. Est-ce que vous avez cette force d'agir comme l'apôtre Paul nous demande? Obéir à votre maître, ce qui est selon la chair, avec crainte et tremblement. Est-ce que vous avez cela devant votre patron? Ou bien vous êtes le genre de cette personne qui vient voir son patron, puis arrivé dans son bureau, il s'assoit sur son bureau comme ça. Un patron, puis un travailleur qui s'assoit comme cela devant son patron, dans son bureau, sur son bureau. Il y a une crainte là devant cette personne, je ne crois pas. Il n'y a pas de tremblement, plutôt une arrogance que nous voyons là, qui demande qu'il est plus élevé que le patron, qui demande que c'est le patron qui doit obéir. Je viens ici pour te dire quelque chose et toi tu dois obéir. Toute cette attitude démontre cela. Mais là, l'apôtre Paul nous dit, obéissez à vos maîtres avec crainte et tremblement, et dans la simplicité de votre cœur. C'est ce qu'il nous demande. Mais qui est-ce qui va nous donner cette force et cette puissance pour que nous puissions l'accomplir? Voyez la suite du verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Comme à Christ, comme vous avez fait à Christ. Il faut d'abord obéir à Christ. Quelqu'un qui ne sait pas obéir à Christ ne sera pas capable d'obéir au pasteur, obéir à ceux qui travaillent, à obéir à quelqu'un d'autre. C'est impossible pour lui, parce qu'il n'a pas encore obéi à Jésus-Christ. C'est comme on obéit à Christ qu'on obéit au Maître. Verset 6. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes. Ouais. Est-ce que vous êtes capable de faire cela? Le patron n'est pas là. Qu'est-ce que vous faites? Placoter. Placoter. Hein? Votre chef arrive. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Une précipitation là. Mais pourquoi une précipitation? Pourquoi faire? Pour travailler. Donc vous faites votre travail lorsqu'il est seulement présent. Mais vous devez obéir même s'il n'est pas présent. Voilà l'obéissance. L'obéissance va même dans votre vie seule. Lorsque vous êtes seul là, vous êtes capable d'obéir. Même s'il n'y a personne devant vous pour vous dire « faites cela », vous êtes capable. Et c'est un peu le problème des pasteurs. Parce que les pasteurs n'ont pas de patron. De la chair. Souvent c'est l'Église qui se prend la place de ce patron, mais ce n'est pas l'Église qui est le patron du pasteur, non. Son patron c'est Dieu. Et comme s'il n'a pas une bonne relation avec Dieu, il sera un pasteur paresseux, je tiens à vous le dire. Il sera paresseux parce qu'il n'y a personne devant lui pour lui dicter « fais ceci, fais cela ». Je suis pasteur si je le dis, hein. Je le sais très bien. Et que je n'ai pas cette crainte de l'Éternel, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas de patron. Bon, l'Église va dire « bon, prends ton salaire ». C'est ça qui va le motiver peut-être. Mais là, c'est mauvais. C'est plutôt autre chose qui va le motiver dans son travail. Alors, je cite un peu les pasteurs, mais je parle de notre vie quotidienne aussi. Dans votre travail, qui est votre patron? Est-ce qu'il est présent? Eh bien, s'il est présent, vous avez fait bien votre travail, c'est bien. Mais à mieux, il est absent. Est-ce que vous faites bien aussi votre travail? Voilà ce que nous dit en tout cas l'apôtre Paul ici. Mais quel est le secret de tout cela? C'est qu'on se considère comme quoi d'abord? Comme serviteur de qui? De Christ. Vous voyez? Un obéiste, quelqu'un qui obéit à Jésus-Christ. Voilà le secret de tout. Obéir à Jésus-Christ d'abord, et non à des hommes. Et le dernier point, verset 8. Sachant que chacun... verset 7. Servez-les avec empressement. Comment ça... Qu'est-ce que ça veut dire, servir avec empressement?
se dépêcher. Et le secret se trouve où? Comme servant le Seigneur et non des hommes. Voilà. Donc nous devons faire notre travail non pas pour les hommes mais pour Dieu. Et ça dépend de notre relation avec Dieu, Jésus-Christ lui-même. Est-ce qu'il est vraiment votre Seigneur? Et vous avez eu l'occasion d'obéir à votre Seigneur? Eh bien c'est ça qui va vous aider dans vos obéissances, partout où vous serez. Que ce soit dans le travail ou ailleurs, cette obéissance se manifestera parce que vous avez obéi à qui? À Christ. Voilà. C'est le secret de notre obéissance dans la vie chrétienne alors. Alors je rappelle un peu le salut et je vais finir avec Romains chapitre 1er verset 5 et quelques passages, je vais citer ces quelques versets là. Romains chapitre 1er verset 5, voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à quoi? À l'obéissance de la foi, tous les païens. On ne parle pas de foi ici, on parle d'obéissance. Le but de l'apôtre Paul, c'est d'amener chaque païen à quoi? À obéir à cette foi en Jésus-Christ, vous voyez? Donc il y a l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi, c'est cet acte d'obéissance à Jésus-Christ. On nous parle de Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver, qui va être maître dans notre vie, et nous devons obéir à ce Christ. Voilà ce qu'on appelle croire, obéir. C'est l'obéissance de la foi. Un autre passage dans chapitre 6, en tout cas, verset 17. « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Il y a une obéissance à la règle, à la parole de Dieu, à laquelle ils étaient instruits. Donc vous voyez, l'obéissance est très importante pour l'apôtre Paul. Elle est très importante pour le salut de ces païens. Et les Romains viennent de nous montrer qu'ils ont eu l'occasion d'obéir à cette doctrine de Jésus-Christ qui a été annoncée. Et nous allons finir au chapitre 16. Chapitre 16, verset 26. « Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à quoi? À la foi. » Il faut savoir obéir à la foi. C'est ce qu'on appelle l'obéissance initiale. Obéir à cette foi, la foi en Jésus-Christ, l'accepter comme votre Seigneur. Il faut obéir à Jésus-Christ sur le coup. Et c'est ça ce que nous devons faire pour être sauvés. Nous sommes perdus dans notre péché. Jésus nous tend sa main. Il veut entrer dans notre vie. Il veut être maître de notre vie. Est-ce que vous l'acceptez ou non? Vous voulez être sauvés de vos péchés? Vous êtes esclaves de vos péchés, mais Dieu veut être votre maître pour que vous ne soyez plus esclaves du péché. Et dans Romains 6, on parle exactement de l'esclavage du péché, et que nous étions esclaves du péché, mais lorsque Christ est venu dans notre vie, nous sommes devenus esclaves de qui? De Dieu, dans la Bible. Nous sommes devenus esclaves de Dieu dans Romains chapitre 6. Donc, lorsque nous quittons l'esclavage du péché, nous entrons dans notre forme d'esclavage. Nous devenons des esclaves de Jésus-Christ, de Dieu. Et nous obéissons à ce maître. Alors, c'est un acte initial, chers amis. Acceptez Jésus comme votre Seigneur. Et s'il est votre Seigneur, c'est une obéissance initiale qui va amener d'autres obéissances dans votre vie chrétienne. Mais il faut cela, obéir à Jésus-Christ comme votre Seigneur. C'est ce qu'on appelle simplement croire. Mais on a mis l'emphase sur le deuxième côté de l'obéissance. Croire à Jésus-Christ, croire en lui, c'est obéir à Jésus-Christ lui-même, l'accepter comme votre maître, comme votre Seigneur, comme votre roi dans votre vie, et vous serez capable d'obéir à vos maîtres. Voilà le secret en tout cas. J'espère que ce message puisse toucher ceux qui ne sont pas encore esclaves de Dieu, qu'ils décident d'être esclaves de Jésus-Christ, l'accepter comme Seigneur, obéir à ce Seigneur. Et que ce soit aussi un message qui nous touche, nous qui sommes des enfants de Dieu. Si nous disons que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur, est-ce que c'est visible dans notre vie, dans nos obéissances à nos patrons, que Jésus est vraiment notre Seigneur? Ça doit être visible dans notre vie quotidienne, que Jésus est vraiment notre Maître et que nous savons exactement obéir à nos parents, obéir à nos patrons, à nos chefs, là où nous sommes.
Que le Seigneur puisse vous bénir. Amen.